Tu ne sais pas comment développer l'intérêt d'une femme par message, ou peut-être que tu la trouves pas assez impliquée dans la rencontre. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 exemples de messages, de SMS qui vont complètement retourner le cerveau des femmes à qui tu parles. À l'intérieur de ces messages, tu verras qu'il y a de la manipulation, de la curiosité, du mystère et même du challenge. Et ça, ce sont les ingrédients parfaits qui nous font dire que la rencontre, elle va dans la bonne direction. J'espère que tu es prêt, reste bien jusqu'au bout parce que à la fin, tu vas avoir un petit bonus pour ceux qui ont un niveau avancé et que tu pourras utiliser toi aussi dans tes rencontres et qui est un cocktail assez explosif. Aujourd'hui, on va voir des mécanismes psychologiques qui risquent fortement de déstabiliser les femmes parce que ça va dire des choses sur toi, mais pas trop. Ça va laisser planer une sorte de mystère envers toi. Et si tu utilises bien les exemples que je vais te donner dans cette vidéo, j'ai aucun doute que ça va avoir son petit effet avec les femmes avec qui tu discutes. Alors comme toujours, il y a une part de contexte à prendre en considération dans les messages que je vais te donner, mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer les contextes dans lesquels j'ai envoyé ces messages et pour quelles raisons je l'ai fait. J'en profite pour t'annoncer que ça y est, ma nouvelle formation Shadow Texting sort cette semaine. À l'intérieur, tu vas apprendre à comment séduire une femme par message pour qu'elle n'ait qu'une seule envie, te revoir. Tu sauras à l'intérieur tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Et je peux te dire que des conneries par message, j'en vois tous les jours. Tu sauras comment amener tranquillement mais sûrement la rencontre de manière à ce que la nana veuille te revoir autour d'un verre et pas seulement. À l'intérieur, je t'ai concocté des trames de rencontres de jour, de nuit, mais aussi d'applications de rencontres pour que tu saches quoi faire étape par étape. Tu connaîtras aussi tous les mécanismes de mystère et de curiosité que j'utilise moi-même dans mes propres messages. J'ai passé beaucoup de temps à réaliser cette formation, je l'ai fait tester par des gars, donc je peux te dire que c'est du solide. Et pour cette semaine de lancement, tu l'auras exceptionnellement à prix cassé et la semaine prochaine, le prix va doubler automatiquement. Donc si ça t'intéresse, tu vas en description et tu trouveras le lien pour pouvoir participer à ce programme. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai découvert le monde de la séduction en apprenant à aborder dans tous les lieux possibles et inimaginables, que ce soit en journée, en soirée et même dans des milieux professionnels, voire même aux États-Unis, puisque j'y suis allé plusieurs fois. J'ai étudié le cycle des rencontres en long, en large et en travers et aujourd'hui, sur cette chaîne, je te fais profiter de toute mon expérience pour que tu comprennes comment faire pour rencontrer des femmes dans la vraie vie. Et non, contrairement à ce qu'on peut dire, les rencontres dans la vraie vie ont encore de beaux jours devant eux et j'ai même envie de te dire que les opportunités de faire des rencontres dans la vraie vie sont aujourd'hui démultipliées par rapport à quelques années en arrière. Et on va commencer tout de suite avec le premier message qui est « Désolé, je viens juste de voir ton message ». Ça n'a l'air de rien, mais ce message est extrêmement puissant dans un contexte où la nana met énormément de temps à te répondre. Et donc le but de ce message, c'est que lorsque elle répond à un de tes messages, tu vas bien évidemment répondre à ce qu'elle te dit, mais au préalable, tu vas envoyer ce message disant « Désolé, je viens juste de voir ton message ». Tu feras exprès de mettre beaucoup de temps pour répondre, pour démontrer que justement, tu viens de le voir très tardivement, donc compte environ 5 heures avant de l'envoyer. Et le fait d'envoyer ce message en préambule va lui donner l'impression que tu t'excuses d'avoir répondu avec autant de temps. Même si on sait entre nous, en réalité, on s'excuse pas, on en a rien à foutre, mais c'est ce que ça véhicule qui est important. Et le plus important que l'on veut qu'elle comprenne, et c'est ça qu'elle va immédiatement interpréter, c'est que tu es quelqu'un de très occupé, que tu n'as pas la tête entièrement consacré à elle, que tu as des choses, que tu as beaucoup d'activités, que tu as ton travail qui t'occupe l'esprit et que tu n'as pas tout le temps le nez rivé sur ton téléphone en permanence, ce qui fait que tu as vu son message tardivement et tu t'en excuses. C'est un bon mécanisme. Alors attention à l'utiliser avec parcimonie, n'utilise pas ça tout le temps, sinon ça va être redondant. C'est bien de l'envoyer par-ci par-là, mais en tout cas lorsque tu as affaire à une nana qui met énormément de temps à répondre, parfois, c'est bien de jouer son jeu de manière indirecte, d'une manière un petit peu naïve entre guillemets, et lui démontrer que en fait, tu n'attends pas son message particulièrement. Ensuite, un autre message que j'aime beaucoup, mais attention, celui-là, il est pour les niveaux plus avancé, c'est de lui proposer de décaler le rendez-vous. Alors je sais, ça semble complètement contre-intuitif de proposer de décaler un rendez-vous, mais tu vas voir qu'une fois que tu vas maîtriser bien plus tes échanges par message, ce genre de mécanisme peut s'avérer vraiment redoutable et je vais t'expliquer le contexte. Mais surtout, utilise bien la manière dont ça va être fait, parce que si tu utilises mal ce genre de message, ça peut avoir l'effet inverse et c'est exactement pas ce qu'on recherche. Donc c'est pour ça, comprends bien le contexte et comprends bien de la manière dont j'utilise ce genre de message. Donc le contexte, on va partir du principe que tu es en train de caler la date du rendez-vous et caler, pour ainsi dire, caler. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre patiemment lors des échanges, lorsque le moment du verre approche, lorsque tu lui demanderas comment s'est déroulée sa journée, tu vas attendre tranquillement qu'elle te réponde qu'elle a été fatiguée, qu'elle a vécu une journée stressante.
chargé. La plupart des femmes répondent ça, donc ce sera très facile à trouver. Tu peux même lui tendre la perche en lui disant « ça va, ça n'a pas été trop dur aujourd'hui ?» exprès pour qu'elle te sorte que si ça n'a pas été facile, qu'elle n'a pas respiré, ça a été compliqué, blablabla. Et donc à ce moment-là, tu vas en profiter pour lui dire « bah écoute, si tu es trop fatigué, si tu veux, on peut reporter le rendez-vous ». Pourquoi est-ce que c'est puissant d'envoyer ce genre de phrase? C'est parce que elle, quand elle va recevoir ce message, elle va avoir l'impression que tu es en train de chercher un prétexte pour annuler ou décaler le rendez-vous. Et si elle se sentait pas spécialement impliquée, du coup, ça va lui redonner un petit coup de fouet, elle va se ressaisir, elle va dire « non, c'est bon, t'inquiète pas, je serai ok, y a pas de problème, on peut toujours se voir ce soir ». Ça semble un petit peu tordu cette combine, mais en réalité, j'avais trouvé ce petit mécanisme intéressant lorsque j'avais eu un rendez-vous avec une nana et j'avais envie de décaler parce que j'avais plus vraiment envie d'y aller. Et donc, je lui ai envoyé ce message lorsqu'elle me disait qu'elle était un petit peu fatiguée et j'ai vu tout de suite qu'elle s'était ressaisie en disant « non, non, mais t'inquiète pas, d'ici là, j'aurai récupéré, ça ira mieux, là, c'est juste passager ». Bref, en tout cas, non, non, on maintient le rendez-vous. Et quand j'ai vu à quel point, en me voyant peut-être m'éloigner un petit peu, elle s'est empêchée de dire non, 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 on confirme tout, il n'y a pas de problème, on se voit bien ce soir, c'est là que je me suis dit, il y a un truc à faire. Tu te doutes bien que j'ai réutilisé ce mécanisme plusieurs fois et ça fonctionne très bien dès lors que la nana, elle a quand même un certain intérêt pour toi. Donc c'est cadeau, ne remercie pas, c'est pour toi. Ensuite, une autre phrase que j'aime bien dire lorsque tu es en train de caler un rendez-vous, c'est de lui demander ses disponibilités pour que tu puisses bloquer la date dans ton agenda. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais tu vas voir que c'est très puissant. Lorsque tu vas lui demander ses disponibilités, tu vas donc lui demander quand est-ce qu'elle sera disponible cette semaine, sauf jeudi ou n'importe quel jour de la semaine que tu choisiras à ta convenance, mais c'est juste pour démontrer que tu es relativement disponible, mais pas complètement. Donc c'est toujours intéressant de donner un jour où c'est pas possible pour toi. C'est plus intéressant de faire ça que de dire est-ce que tu serais dispo mardi ou jeudi? Parce que si ça tombe pas sur les bons jours, c'est mort pour toi. Et pour réenchérir, le top serait de dire quelles seraient tes disponibilités cette semaine, sauf jeudi parce que j'ai entraînement, par exemple. Ça peut être j'ai entraînement, ça peut être j'ai atelier, mais tu ne dis pas de quoi. Et une fois qu'elle va te répondre et qu'elle va te dire « ah bah ce jour-là ce serait parfait pour moi », dans ces cas-là tu lui réponds « ok, super, je bloque ça dans l'agenda ». Et ça va faire l'effet d'une petite bombe parce que tu vas démontrer que tu en es à un point où tu es obligé de bloquer des dates dans ton agenda si tu ne veux pas qu'il y ait des problèmes d'organisation. Et elle va commencer à s'interroger en se demandant mais qu'est-ce qui peut bien l'occuper à ce point pour qu'il doive bloquer juste un rendez-vous pour prendre un verre avec moi dans son agenda. Et peut-être même qu'elle te fera une petite réflexion amusante. Moi j'en ai reçu quelques fois où la nana te répond « ok monsieur le ministre ». Ça fait toujours sourire quand tu reçois ce genre de message. C'est toujours bien de la laisser un petit peu dans le flou et de s'interroger de savoir pourquoi ce mec il est apparemment si occupé pour devoir bloquer des dates. Mais si tu veux vraiment répondre à ce genre de message, tu pourras lui dire « eh oui, qu'est-ce que tu veux? En ce moment, les semaines sont très chargées et se chargent très rapidement. » À ça, elle ne saura pas si elles sont chargées parce que tu as d'autres rendez-vous avec d'autres nanas ou bien si c'est parce que c'est des activités ou ton travail. En tout cas, c'est très intéressant dans ce que ça envoie envers la nana. Un autre message que j'aime bien par SMS, c'est de la rassurer sur son apparence. Il est tout à fait possible lorsque tu organises un rendez-vous avec une nana et que le jour J est arrivé, le jour où vous devez vous retrouver dans un bar ou n'importe où ailleurs, qu'elle te dise « par contre, attention, j'ai une journée chargée, je ne serai pas à mon top ». Ce genre de message, j'en ai reçu mais plein. Et quand je reçois ça, j'adore. Ça veut dire qu'elle est en train de te prévenir qu'elle aurait aimé se faire beaucoup plus jolie pour toi, mais qu'elle n'a pas eu le temps de le faire. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est pas grave. Le plus intéressant, en tout cas, c'est qu'elle l'écrive. Et dans ce cas, il faut porter le costume de l'homme rassurant, en répondant par deux choses. Donc, soit tu réponds « t'inquiète, c'est avec la personne que je veux prendre un verre et pas juste avec une jolie tête. » Et donc, ça va la flatter parce que tu exprimes le fait que tu la trouves jolie. Et en même temps, tu vas lui expliquer que tu ne veux pas juste faire sa connaissance parce qu'elle est belle, mais parce que sa personne t'a intéressé. Et ça, c'est très puissant. Ou bien tu peux répondre par un autre angle qui est plus fun, plus drôle, plus amusant en lui disant « bah écoute, moi c'est pareil, je pue la transpi et en plus j'ai oublié de prendre mon déo sur moi. 3 petits points. Non, je déconne, bien sûr. » Parce que si elle pense à premier degré, mon gars, t'es mort. En tout cas, en utilisant la deuxième option, ça montre que tu as de l'humour et que tu ne te prends pas au sérieux et que ce n'est pas grave pour toi si elle n'est pas à son top. Encore une fois, ça envoie un bon véhicule. Dans tous les cas, quand tu fais une blague et que tu ne connais pas suffisamment la personne, il faut absolument que tu expliques que c'est une blague parce que tu ne sais pas si elle va le prendre au premier degré ou pas. Si tu sais d'avance que c'est quelqu'un qui aime bien se marrer et qui prend les choses au deuxième, troisième ou quatrième degré, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas le cas, va falloir expliquer que c'est une blague.
le préciser. Un autre message que j'adore qui n'a l'air de rien comme ça, c'est lorsque tu es en train de caler un rendez-vous avec elle, lui demander est-ce que tu es plutôt vin ou cocktail. Ce qui est intéressant lorsque tu es en train d'organiser, lorsque tu es en train de caler un rendez-vous, c'est de lui demander ses goûts. Qu'est-ce qu'elle aime boire? Dans un premier temps, ça va lui donner le signal que tu t'intéresses à ce qu'elle aime. Elle va donc te répondre, elle va te dire ce qu'elle aime bien boire, ce qu'elle préfère boire. Et lorsqu'elle t'aura répondu, tu lui répondras « Ok, parfait, dans ce cas, il faut absolument que je te fasse découvrir un endroit que tu vas kiffer, c'est obligé. » Et ça va lui donner l'impression qu'en fonction de ses réponses, tu t'es adapté et tu as décidé un lieu, tu as trouvé un lieu parfait pour elle qui sera complètement adapté à ses goûts et ça, c'est magique. Alors ça, c'est ce que ça renvoie maintenant dans la réalité et c'est toujours de choisir un bar qui fait à peu près tout, comme ça t'es jamais emmerdé et quelle que soit sa réponse, tu sais d'avance que tu vas aller dans ce bar. Et ce qui passe pour une question que tu lui poses et qui va nécessiter un ajustement de ta part pour finaliser l'organisation du rendez-vous n'est en réalité qu'une petite technique de manipulation qui va lui donner l'impression que tu t'intéresses à elle, que tu t'intéresses à ses goûts, alors que bon, dans les faits, tu vois ce que je veux dire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie aussi le fait que tu ne prends pas ce rendez-vous à la légère, que tu veux absolument que le moment soit parfait et donc en fonction de ce qu'elle aime, tu vas ajuster et tu vas t'adapter pour l'amener dans l'environnement le plus parfait possible. Attention les gars, alerte rouge, voici maintenant le message bonus que je voulais te proposer mais qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains. Il va falloir avoir un niveau assez avancé pour pouvoir utiliser ce genre de message parce que ça peut être très dangereux si c'est mal utilisé. Cette phrase c'est « je ne sais pas si ça vaut le coup de continuer ». Et je vais t'expliquer dans quel contexte est-ce que tu peux utiliser. Tu vas pouvoir utiliser ce genre de phrase uniquement dans le cadre où tu as fait un pas vers elle, mais elle a fait un pas de recul. Et pour étayer ça, je vais te donner l'exemple de ce qui aurait été au final la meilleure relation que j'ai jamais eue avec une femme. Et donc j'étais en rendez-vous avec elle, ça se passait bien, je savais très bien qu'elle avait de l'intérêt pour moi et pendant le rendez-vous, je décide de l'embrasser. Elle tourne la tête, elle me fait la réflexion qu'elle aurait préféré que je le fasse pas pour que ça ne casse pas le moment. Moi, j'ai exprimé l'air de rien que j'en avais envie, mais que c'est pas grave, il n'y a pas de souci qu'elle ait tourné la tête et j'ai repris le fil de la conversation et le verre s'est donc bien terminé. Bien évidemment, je n'ai pas retenté de l'embrasser. D'ailleurs, à ce moment-là, je l'avais redéposé chez elle et là, encore une fois, je n'ai pas du tout retenté de l'embrasser. J'ai fait exprès de ne pas tenter de l'embrasser puisque vu qu'elle avait refusé une fois, je lui donnais l'impression que t'as loupé le train. T'auras pas une deuxième chance peut-être, tu ne sais pas. Et donc on s'est quitté comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, je lui ai envoyé un message du genre « Hello machine, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'y réfléchis par rapport à hier. Je ne sais pas si ça vaut le coup de continuer. Peut-être que tout n'est pas encore en ordre pour toi et peut-être que tu n'en as pas autant envie que moi. Donc je me demande si ça vaut le coup d'aller plus loin. » T'envoies ça comme ça et t'attends. Donc là, t'envoies une bombe en réalité. Alors bien évidemment, assure-toi qu'il y a un réel intérêt de la part de la nana à qui tu envoies ce message. Moi, je savais qu'il y avait vraiment un intérêt. C'est juste qu'elle a été bête de tourner la tête et qu'elle ne sait absolument pas si je vais le retenter. Et comme vous le savez les gars, si un mec n'embrasse pas une nana, c'est très rare qu'une nana prenne les devants là-dessus. Donc quelque part, en envoyant ce genre de message, je suis en train de la sanctionner pour son attitude. Je te donne en mille, elle est revenue vers moi en me disant « Bah non, c'est dommage que tu le prennes comme ça, moi j'aurais aimé qu'on continue, qu'on se revoie encore. » Et donc je savais très bien que là, ça y est, le game était plié d'avance. Ce à quoi je lui ai répondu « Écoute, pourquoi pas, alors dans ces cas-là, pour qu'on se revoie, mais par contre, je te préviens tout de suite, la prochaine fois qu'on va se revoir, c'est pas moi qui vais t'embrasser. » Et ce qui est bien dans ce genre d'échange, c'est que là où elle, à un moment donné, elle a freiné un petit peu, elle a voulu dicter le tempo, elle a voulu mener la danse, moi je l'ai obligé à faire autre chose et à accélérer de son côté parce que sinon, je lui donne l'impression qu'elle peut me perdre à tout moment. Et je te donne en mille, lorsqu'on s'est donc revu à l'autre rendez-vous, elle m'a littéralement sauté dans les bras et m'a roulé une galoche comme on m'en a rarement roulé. Donc voilà ce que je voulais dire pour les messages à envoyer. Tu l'as vu, il y a beaucoup de mécanismes un peu tordus parfois, mais c'est aussi ça le game, hein, les gars. Si tu veux en apprendre plus, si tu veux connaître tous les mécanismes que j'utilise par message, n'oublie pas que tu as la formation Shadow Texting qui sort cette semaine à prix sacrifié. Donc ne tarde pas si tu ne veux pas que le prix double. Sur ce, les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ne lâchez rien et vive ce putain de game.